Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast 212 Ecos, le podcast qui résonne avec les voix inspirantes du Maroc. Aujourd'hui, je vous retrouve toute seule. Pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, euh, ils savent que voilà, il y a eu toute une partie de ce podcast qui avait un autre nom à l'époque. Il s'appelait Eco with Chai. Et ce n'est que depuis septembre 2025, je lui ai changé le nom et je l'ai appelé 212 Ecos. Alors, déjà, c'était important pour moi de vous retrouver pour l'épisode اللي غنكون فيه غير أنا parce que je voulais vraiment parler de beaucoup de choses, clarifier énormément de points, vous parler de ce parcours, de ce podcast, de علاش بدلت ليه السمية, de énormément de choses qui se sont passées. J'ai beaucoup pensé à cette fin d'année, au début d'année. Ouacha la fin d'année ou le début d'année, elle est beaucoup plus symbolique qu'autre chose. Bzaf de nas تيقولوا ليا ouais mais réellement entre داك le 31 décembre ou le 1er janvier, qu'est-ce qui se passe réellement? Peut-être rien, peut-être beaucoup de choses. كل واحد و à quoi il croit. كل واحد و comment il voit les choses. كل واحد و comment il visualise la vie. Mais qu'on le veuille ou pas, mais à travers des générations, le passage d'une année à une autre, il a واحد l'importance. واخا تكون symbolique. حيت حنا عايشين غير بلي symboles. Et عايشين surtout حنا en tant que Marocains, qu'on le veuille ou pas, mais on vibre les superstitions. Donc je voulais qu'on parle de tout ça. Il y avait beaucoup de choses que je voulais discuter avec vous. Il y avait beaucoup de choses. Les en fait, mais vraiment sans filtre. Et je me disais, ok, c'est bien, tu as transformé le podcast en émission. Heu, Tu commences à recevoir des personnes qui t'inspirent, des personnes, voilà, la rencontre حرّكت فيك شي حاجة, elle a fait واحدة vibration autour de toi et des fois en toi aussi. Mais je me disais, il faut aussi que toi, en fait, tu te mettes, face à cette caméra, que tu te mettes sans ces filtres et que tu fasses tout un épisode toute seule et que tu parles, de certains points, très souvent, ils reviennent surtout de la part de ma communauté. Alors, pour les personnes qui me découvrent, je vais quand même me présenter. Donc, je m'appelle Shainaz Mourtari, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. Je pratique depuis 9 ans maintenant. J'ai fait toute ma formation au Maroc. Je vous parlerai de cette formation et de pourquoi elle a été كاملة دارت في المغرب, parce que c'était pas le plan. Et je vous parlerai aussi de mes expériences, de mes années d'expérience, de mes années مع les ONG parce que ça, c'est une grosse partie de ma carrière. Alhamdoulilah, d'ailleurs, très, très, très belle institution. ديما أنا تنقول de mon expérience à moi بأن الواحد إلا vraiment باغي يتعلم وباغي كيما تيقولوا des fois nos parents, si tu veux te rôder, Heu, bah, il faut être l'institution, il faut être une structure, il faut connaître la hiérarchie, il faut être dans le cadre, il faut apprendre à être humble. Anna, pour moi, c'est des choses très importantes. Donc alors, je vais commencer par mon parcours parce que, c'est واحد la question qui revient très, très, très souvent. Donc, je vais vous en parler. Donc, moi déjà après mon baccalauréat, j'ai pas fait psychologie, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de résistance autour de moi quant au fait que je fasse psychologie. Je parle notamment, de ma famille et plus précisément de mon père, qui maintenant en fait est très fier de tout ce que je fais. Mais je comprends, avec du recul, je comprends beaucoup les résistances diaoulo, la peur diallo en tant que père. كان عنده واحد لي stéréotypes واحد لي préjugés, كان عنده واحد المخاوف en fait, que sa fille في هاد المجتمع دير واحد le métier بحال هاكا اللي بالنسبة ليه à l'époque c'était osé, اللي بالنسبة ليه il y avait pas de sens, malheureusement. Alors, moi pourquoi déjà j'étais très, comment dire? Très passionnée par la psychologie depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 5 ans, كنعقل على راسي. Ma grand-mère, la maman de ma maman, elle est présidente de l'Union nationale des femmes du Maroc, de la région de l'Oriental, et كنعقل على راسي depuis que je suis toute petite parce que j'ai toujours été très proche de ma grand-mère. Je partais avec elle, l'association, je faisais avec elle beaucoup de caravanes sociales, médicales et la vérité, c'est tout ce que j'ai connu dans ma vie. Très souvent, les gens ils me disent,
Oui, mais là, chez tout, je leur dis: «ما نقدرش نقول لكم ما نقدرش نقول لكم زعما j'ai aimé autre chose parce que je n'ai connu que ça» et j'aimais beaucoup ça. J'aimais énormément ça, parce que des fois je me dis: «Oui, peut-être que si ماشي من الأول elle m'avait هي introduit à ça, j'aurais peut-être aimé autre chose». Mais je me dis: «Non, peut-être que normalement si j'avais pas aimé ما نبغيش نمشي معاها». Surtout qu'elle m'obligeait pas. Donc j'adorais ça, j'adorais ce monde, j'adorais ce milieu. Et donc petit à petit, je voyais ce que c'était que les femmes battues, ce que c'était que les mamans célibataires. Je voyais beaucoup d'injustices, donc j'ai été très tôt confrontée à tout ça et elle prenait la peine de m'expliquer, de me dire: «Voilà, voilà, voilà» et je me rappelle, j'avais je pense 12 13 ans et كنت قُلت لها: «Mais j'aimerais tellement faire ça après, je ne me vois pas faire autre chose que ça» et c'est là où elle m'a parlé du métier du psychologue. Donc je voyais, je pense ça un peu dans bon à l'époque, je croyais qu'il y avait pas هادشي بزاف les séries ou les films, même, les, les films et les séries, américaines, françaises et cetera, كان عقل, il y avait pas beaucoup ça et donc elle m'a expliqué ce que c'est que le métier du psychologue, parce qu'à l'époque, il y avait déjà des assistantes sociales اللي كانوا كيخدموا معاها. Et donc très tôt, je commençais à faire des recherches, j'avais à l'époque un ami qui était un peu plus âgé que moi, c'était comme un grand frère. Il me disait: «Tu vas avoir de la capacité d'écoute à Sheynaz qui est juste incroyable. قال لي: «Je te vois tellement en fait, être psychologue» et c'est comme ça que se révélait, c'est comme ça que je pense que j'ai commencé à me construire, c'est comme ça que j'ai commencé à m'identifier, c'est comme ça que j'ai commencé à me voir et et je le disais à mes parents, après c'était soit ça, soit archi, parce que je dessinais très bien aussi, chose que je ne fais plus malheureusement, mais je dessinais très, très bien. J'adorais jouer avec les Lego, j'aimais les constructions et tout. Donc mon père pensait que j'allais opter pour l'architecture et et après, ben, en fait, c'était non. Je voulais être psychologue. Lui, c'était un non catégorique pour lui. À l'époque, je me rappelle, il y avait tout ce qui est école de commerce qui était beaucoup à la mode. Donc il voulait absolument que je fasse, voilà, du soit business, soit commerce. Je l'ai fait. Je l'ai fait parce que il a quand même réussi à me convaincre. Il m'a dit: «Écoute, fais déjà un cursus classique, ديال شي حاجة اللي غتضمنيها». Je me rappelle très bien. C'est fou comment, ce métier était mais rempli d'insécurité pour beaucoup de gens et par la suite قال لي: «Tu peux faire une formation» et next كنقول له: «أنا بابا ما بغيتش ندير formation أنا بغيت نقرا vraiment بغيت يكون عندي un diplôme». Un bac plus 5 ou un bac plus 6 ou là carrément aller à l'étranger, بحال دابا au Canada, là tu peux pas être psychologue si tu es pas doctorant et il me disait: «Non, non, non حنا مازال هادشي محال ما يوصل عندنا المغرب et tout ça, même si tu pars à l'étranger, c'est pas pareil, c'est pas la même culture et tout». Donc j'ai dit: «OK, d'accord, vas-y». Donc j'ai fait une école de commerce et j'ai détesté. J'ai détesté. J'ai pas du tout aimé, c'était pas moi, j'arrivais pas à suivre un cours, j'avais pas envie de faire, d'efforts, et et c'était dur. C'était dur parce que je savais que j'allais pas continuer dans ça et je me disais: «OK, j'ai 17 ans, comment je vais tenir tête à mon père, en fait? كي غندير نقول ليه لا ما بغيتش». Et j'ai tenu tête. Je me rappelle, j'ai fait quelques mois et après je lui ai dit: «Je veux plus y aller». Moi, j'étais à Casa et mes parents, ils étaient à Oujda. Et قلت ليه je veux pas, donc j'ai pas mal résisté. Bon, je vous épargne beaucoup de détails, mais en fin de compte, il a fini par, céder, grâce à ma mère d'ailleurs que je remercie, que je remercierai toute ma vie. Heu, Elle lui a dit: «Écoute, elle sait ce qu'elle veut, elle est passionnée». Elle l'a déjà dit avant, ماشي جات بحال هاكا وجبدتها دابا. Elle a toujours dit que c'est ce qu'elle voulait. Tu la laisses faire ce qu'elle veut. C'est bon, laisse-la. Mais il m'a bien sûr posé une condition. Heu, C'était que j'avais pas le droit d'étudier à l'étranger. Parce que j'étais encore mineure, parce que moi j'avais eu mon bac très tôt. J'ai dit: «OK, il y a pas de problème». Moi, mon arabe a toujours été très moyen. D'ailleurs, quand j'étais petite, كنت كندير les cours بزاف ديال العربية parce que vraiment mon arabe était très, très, très moyen, genre même dans la vie de tous les jours et tout.
D'ailleurs beaucoup de personnes qui يقولوا لي: «Ah oui عافاك عربية et tout». J'aurais vraiment, vraiment aimé, mais أنا ملي كنهضر بواحد la manière très spontanée, c'est le français qui sort et je veux vraiment parler de هاد le sujet rapidement. C'est que je pense qu'il faut qu'on arrête avec les complexes par rapport à la langue. Beaucoup de personnes me disent, «Ouais, parle au moins en anglais, mais pas en français». Mais علاش? Pourquoi? Mais ça reste une langue. Oui, d'accord, il y a tout un passif, par rapport à notre pays et tout ça, mais justement, ce métier, ce qui m'a appris, c'est que nos traumas, c'est pas en les rejetant. C'est pas en disant: «Là, حنا, on a subi ça, donc حنايا, on va contrer ça وغنشدو الضد مع هاد الشي que on va évoluer». Non, pas du tout. Ça reste un plus. On est un pays, alhamdoulilah, il est riche, de par sa culture, ses traditions, ses langues, il faut savoir que dans beaucoup de pays راك يهضروا la langue ديالهم et c'est tout ما كيهضروش حاجة أخرى. حنا on parle beaucoup de langues, on s'adapte, et je trouve que c'est un plus. Donc je comprends que c'est frustrant pour les personnes, ils ont du mal avec le français, mais honnêtement, Anna, je le vois dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, il y a la blague, vu que moi je suis de Oujda, il y a la blague اللي ديما كانوا تيقولوها لي, mais ça concernait beaucoup plus les Algériens, mais vu que nous, on est la frontière avec, l'Algérie, donc voilà, on s'est toujours senti très proche de leur culture, notamment que moi, ma grand-mère est algérienne. Donc كانوا كيقولوا c'était quoi la blague déjà? Ah oui, voilà, c'était quelqu'un qui a dit à un Algérien, «علاش نتوما ديما en fait, quand on vous pose une question, vous répondez les 2 langues, le français et l'arabe?» Et le gars, il a dit: «حنا jamais». Et c'est fou parce que avec le jamais, c'est du français, mais tellement ça s'est intégré في هدرتنا, que on ne fait plus en fait la différence ما بين les langues. Donc pour les personnes qui me posent souvent la question la langue c'est pas ملي كنهضر ماشي تنقول ويش أنا تهضري en français, pas du tout. C'est pas داك le côté fancy que beaucoup de gens en fait, voient ou là, non, c'est vraiment ça fait partie, c'est واحد la partie intégrante من الهضرة ديالي. Ça fait partie de mon langage. Genre il y a beaucoup de mots إلا بغيت نقلّب عليهم بالعربية je peux bugger. Donc oui, ça avance et j'essaye de plus en plus et j'intègre de plus en plus l'arabe, heu, parce que j'aime cette langue-là et je suis fière aussi de mon accent qui est mélangé parce que j'ai grandi une bonne partie de ma vie à Oujda, même si bon, j'ai plus vécu à Casa et à Rabat qu'à Oujda, mais quand même, mes parents sont encore là-bas, mon frère, il est encore là-bas, il a un accent purement, mais purement oujdi et j'adore, genre quand j'entends l'accent oujdi, là vraiment تعجبني الحال بزاف. Donc, en tout cas, à le point, je voulais quand même en parler parce qu'on a dit, heu, enfin, je me suis en tout cas dite que l'épisode sans filtre, vraiment aucun filtre. OK, donc voilà, j'ai fini par faire psychologie, au Maroc, à Casa. Et franchement, ça s'est très bien passé. Mais le plan, c'était que je fasse mes 2 années et après je pars en troisième année en France, avec ma meilleure amie d'ailleurs, Sophia. C'était le plan et je me rappelle en deuxième année, elle me disait: «Ouais yallah tes papiers, ouais je نمشيهم واش هذا» et j'arrêtais pas de retarder. Après, il s'était passé pas mal de choses داك العام dans ma vie, notamment pour les personnes qui ont regardé, l'avant-dernier épisode, que j'ai tourné avec Latifa Cherif, qui est ma tante. C'était la période où ma tante, on avait appris, je pense, c'était juste avant qu'on avait appris pour le cancer de ma tante. Donc voilà, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je suis pas partie. Je suis pas partie en fait en France. Sophia est partie. Je dis: «OK, ندير ma troisième année ou pour le master غادي نمشي». Et quand j'ai fait ma troisième année au Maroc, j'avais mes premiers stages au CHU Bnou Rechd à Casa. Et là et là, c'était la découverte. C'est là où كاع داك الشي اللي كنت كنفكّر فيه من قبل، كاع داك الشي اللي كنت كنحلم به، كاع داك الشي اللي كنت كنحس به وما كنتش عارفاته en fait d'où il vient, bah, en fait ça s'est comment dire? Ça s'est confirmé. Mon premier passage في les stages, c'était, psychiatrie في Bnou Rechd. Et à l'époque,
c'était, comment dire? Il y avait beaucoup, beaucoup de travail et j'ai adoré. Mais qu'est-ce que j'ai adoré! Heu, on on était quand même bien cadrés. Je remercie vraiment toutes les personnes, il y avait à l'époque professeur Moussaoui, je me rappelle, et docteur Khadiri aussi. C'était elle qui nous encadrait et donc j'ai fait 3 mois en psychiatrie. Après j'avais fait 3 mois, en neuro et après avec, docteur Slassi et après j'avais fait pédiatrie et j'avais fait Grand Brûlé. Donc j'avais 4 passages d'Aklam. Donc j'avais les matinées, à l'hôpital au CHU et les après-midi, qui étaient en fait en cours. Donc on, hem, après la troisième année, donc on est resté en fait sur des stages sur la quatrième et sur la cinquième année et et je ne pouvais plus quitter, j'arrivais plus à partir. Pourquoi? Parce que je me disais que ce que je retrouvais dans dans mon pays, je ne vais pas le retrouver ailleurs, il faut pas se mentir. ما عاديش نلقى ma culture, ma tradition, les pathologies, telles qu'elles sont ici. C'est pas des choses que je vais retrouver ailleurs et c'est là où j'ai compris et je me suis rappelé que أنا أصلًا علاش j'ai fait ce métier, c'est parce que j'ai grandi et j'ai vu tout ça avec ma grand-mère et je voulais continuer dans cette quête-là. Donc pour moi, partir à l'étranger n'avait plus aucun sens. Ça n'avait plus aucun sens que je parte. علاش غادي نمشي؟ علاش غادي نمشي؟ علاش غادي نمشي نفهم واحد la culture أخرى ونجي ونحس براسي décalée. Et du coup, ça fait, je pense que là, ça a commencé, j'étais dedans. C'était une aventure pour toute la vie. Ah si, des fois, et je vais en parler tout à l'heure quand je vais parler des amitiés et même des relations d'amour. Je pense que ملي كتبدا شي حاجة dans ta vie, tu arrives à sentir que c'est pour toute la vie ou pas. ما عرفت, je sais pas pour vous, mais أنا les fois où je l'ai senti, heu, bah, je me suis pas trompée. Et quand j'ai eu des doutes et quand tu dis: et je sais pas trop, bon, on verra avec le temps», bah, que ça collait pas trop. Donc donc voilà, ça a commencé et c'est la plus belle histoire, en fait, que je vis jusqu'à maintenant et inch'Allah, j'espère qu'elle s'arrêtera jamais. Et donc voilà, j'ai fait tout mon cursus, à Casa, j'ai fait beaucoup de stages, j'ai eu beaucoup de questions les étudiants en psychologie. D'ailleurs, j'ai tout ici et je vais y répondre. Mais vous avez reçu بزاف ديال les questions qui sont genre بحال بحال مشروكين donc غنحاول نجاوبكم, comme ça répond à toutes vos questions. Donc أنا la chose vraiment que je conseille les étudiants en psychologie ou أي étudiant زعما في la santé, hem, c'est votre aventure, à vous. Donc oui, faites ce qu'il faut faire. ضروري. Vous faites partie d'un cursus, كاينة une structure. ما كاينش, أنا كنقول ديما y a pas de négociation dans ça. من أنت تكون في واحد le système ياك, وكاين واحد الحاجة au bout de داك le process. Il faut pas négocier avec ça. Il faut pas se dire: «لا أنا غنفهم حسن وأنا غنعرف حسن». Va au bout du process. شي ديك الهضرة اللي كنسمعوها باش كنا ملي تنكونوا صغار, bon, ça dépend de l'âge des personnes qui me regardent et qui m'écoutent, mais راه vraiment كتر من 80% ديال ديك الهضرة que surtout nos parents généralement euh, nous disent, pas tout le temps, je sais, des fois زعما ça a pas de sens, mais باش نعطيكم واحد l'indice باش يقدر يعاونكم. من تحسوا بأن شي واحد قال لك شي حاجة وكتحس بواحد لا résistance forte, كتحس بأنك genre بحال باغي تقصّح راسك معاه, c'est que quelque part il a raison. Par contre, quand quelqu'un te dit quelque chose et tu sens que ça a pas de sens pour toi, c'est que ça a pas de sens, ماشي مشكل. Mais généralement, خصنا نتعلموا نديروا الفرق ما بين la perte de sens وما بين la présence du sens. Ça c'est hyper important. شنو هو le sens؟ يعني tu sens واش داك الشي عنده معنى عندك والّا ما عندوش معنى. إلا ما فهمتيش, il y a pas de problème. Tu peux te dire: «J'ai pas compris». Mais quand quelqu'un, il te dit شي حاجة et tu sens, tu sais qu'au fond il a raison et que نتايا ما باغيش دير ليه خاطرو ولا نتا باغي en fait تشد معاه الضد, ralentis.
ralentis, prends du recul, رجع للور, dis-toi: «OK, peut-être que d'abord je suis pas vraiment prêt à écouter de la personne, mais ça serait quand même important de voir من بعد qu'est-ce que ça va donner». Donc pour les étudiants, ce que je vous conseille, donc suivez هداك السيستم اللي نتوما فيه وزيدوا، زيدوا من عندكم. اجتهدوا. Quand je dis اجتهدوا, moi je me rappelle qu'avec beaucoup de mes amis, on partait des collèges, dans des quartiers, dans des lycées et des collèges. Ils avaient vraiment pas les moyens pour faire, bien sûr des suivis psychologiques, les étudiants ديالهم وكنا عارفين بأنهم ils avaient beaucoup de problèmes معاهم. كنا كنمشيو كندوزو عندهم les mercredis après-midi ملي تيكونوا عندنا les vacances كنمشيو لعندهم et tout ça et franchement ça avait beaucoup aidé. Je fais beaucoup d'assos à côté. En plus de mes stages, ils étaient imposés, je rajoutais d'autres stages à côté. Les étés aussi زعما الصيف, j'essayais d'en profiter au maximum, au maximum. Dima je passais du temps en association. Quand je pouvais aussi, je rentrais à Oujda, j'étais encore avec ma grand-mère, je l'aidais beaucoup et c'est ce qui a fait زعما la richesse, je pense, de mon cursus. En fait, أنا la psychologie كي درت عشتها بحال واحد l'aventure. عشتها وكنعقل على راسي ما عمري ما j'avais pas hâte هاديك la 5e année تسالى. Oui, il y avait des choses bien sûr qui me dérangeaient, comme dans n'importe quel, cursus, mais زعما كون قالوا ليا par exemple بحال دابا كنشوف j'ai beaucoup de patients qui sont étudiants en psychologie, il y a les options d'étudier à distance. زعما la vérité, il y a beaucoup plus de flexibilité que حنا à l'époque. حنا c'était très rigide. كنقول franchement زعما راه c'est une chance, راه c'est un plus. Donc vivez, vivez ديك l'aventure au max et c'est un beau métier, vraiment. Il est pas évident, هو صعيب, c'est dur. D'ailleurs, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais vraiment vivez ديك l'expérience à fond ديروا داك الشي اللي قديتو عليه. ما تزيدوش كتر من طاقتكم. علاش؟ Parce que c'est là on commence à devenir fou. Donc voilà, c'est un peu ça mon cursus. Donc après j'ai soutenu en 2016. Oui, en 2016, j'ai soutenu en 2016. Et quelques jours après, j'ai trouvé un job à l'association de lutte contre le sida à Rabat. أنا خدمت عندهم oui, mais ما خدمتش معاهم. Mes patrons à l'époque, c'était les Suisses. C'était واحد le fonds, suisse هو اللي كان il avait financé واحد le projet ديال Médecins sans frontières. Donc j'ai travaillé في هاد le projet elle a 2 ans, et c'était le projet qui s'intitulait «Subsahariens victimes de violences sexuelles». C'était hyper dur pour moi. À l'époque, j'avais 24 ans, fraîchement diplômée. J'étais en analyse. J'avais commencé mon analyse avec mon psy chez Cato il y a 5 ans. L'analyse, ça est bon. Ça est bas dans le sens où c'est pas vraiment un accompagnement où tu es soutenu, heu, où tu te sens forcément compris. C'est pour les personnes qui déjà darou une psychanalyse, ils savent que c'est vraiment pas évident. C'est beaucoup d'analyse, beaucoup d'interprétation, beaucoup de silence, beaucoup de doutes. Li daba avec du recul زعما je me dis الحمد il fallait que ندير هذاك le travail, mais c'était pas évident. Donc voilà, j'ai commencé ce job, très belle expérience, vraiment, beaucoup de terrain, j'ai beaucoup appris, تعلمت بزاف، 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 تحكيت. Heu et je crois que c'est là où j'ai commencé à me dire: «OK, en fait, il faut être adulte pour faire ce métier». Faut vraiment être adulte et c'est là où j'ai commencé à voir كاع داك الشي اللي mes parents أنايا ils m'ont protégée منه بدا كيبان ليا، بقات تسطر ليا بحال هكا تك، 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 تك. بديت كنشوف la réalité de mon pays, بديت كنشوف la réalité ديال بزاف د الحوايج. Je vais pas vous mentir, c'était vraiment pas évident. C'était beaucoup de colère, c'était beaucoup, beaucoup de colère, énormément de colère. J'avais l'impression بحال je me suis fait avoir بحال تقولبت، بحال ما قالولياش exactement comment ça se passe dans la vie. Où j'ai eu beaucoup de choses, je dis que la période, beaucoup, beaucoup, vraiment, j'ai vécu énormément de choses, je dis que la période hors ma vie professionnelle, mais personnelle aussi. Peut-être que j'en parlerai un jour. Et et voilà, c'était بحال un réveil, un peu brutal. بحال ملي كتكون ناعس، كتكون داك le sommeil profond كيجي شي واحد كيفيقك.
mais t'es de hyper mauvaise humeur, t'as envie de le tuer avec la personne que t'as les filles يقاتك. Donc voilà, j'ai fait presque 2 ans. J'ai fini en burn-out. J'ai fini en burn-out, parce qu'on avait beaucoup de travail. À l'époque, je me rappelle, les Suisses avaient besoin d'excellents indicateurs. Les indicateurs هو من تيجي تيقول لك أنايا خصني نشوفك بأنكِ شتي 30 35 واحد في النهار même 40. Je m'en fous, j'ai besoin de chiffres. Et en parlant de perte de sens, donc هذاك le métier, plutôt داك le poste, il avait plus de sens pour moi. قلت مع راسي: «C'est pas pour ça que tu as fait ce métier». Je me suis assurée que ما كنتفشش parce que c'est important pour moi. ديما أنايا في أي situation كنحاول à ce que نشوف بأنني je suis pas en train de faire des caprices. علاش؟ Parce que ça renvoie à mon histoire où je sais que alhamdoulilah j'ai eu beaucoup d'avantages en voilà, en étant très aimée, choyée, gâtée par, mes parents et c'est un point de faiblesse. هذا c'est واحد الحاجة اللي c'est important pour moi de vous en parler. كاملين عندنا des points de faiblesse، كاملين عندنا ce qu'on appelle des zones sensibles ياك؟ ما نجيش أنا ونقول مع راسي لأ أنا ما دايرش بحال هاكا، وأنا يمكن داير بحال هاكا، أنا يمكن كبرت مفشّش، يمكن أنا كبرت في واحد le milieu اللي فيه des côtés pas authentiques. راه اللي ما مزيانش ماشي comment j'ai grandi ولا شنو هُما الحوايج qu'on m'a transmis parce que même ce qu'on nous a transmis راه ils nous l'ont transmis par amour et on n'est pas là باش نتحاسبوا avec nos parents علاش علمتيني ودرتي لي، هاد الشي راه ما هاد الشي ça va nous mener nulle part. Mais de le repérer déjà, de repérer les choses اللي هي فيّا ونخدم عليهم. C'est ce que je dis tout le temps à mes patients en thérapie. ما فيها باس. J'ai un côté faux, je l'ai repéré, نخدم عليه. J'ai tendance à mentir, j'ai tendance carrément à être mythomane, je l'ai repéré, نخدم عليه. C'est pas méchant. J'ai un complexe, باغي نبان بحال هاكا ولا باغي نبين ولا j'ai un manque de confiance, je l'ai repéré, نخدم عليه. علاش خصنا حنايا ديما en fait on nous transmet certaines choses اللي تا هما on leur a transmis ياك ونزيد أنايا je rajoute واحد les couches de rigidité et je ne fais aucun effort pour les changer. Je le dis et je le répète. Le secret, il est dans la prise de conscience. Le secret, il est dans le fait que ما نبقاش عايش جاهل. Le secret, il est dans le fait بأنني نجي نجلس مع راسي vraiment, je pose carte sur table avec moi-même et je me dis: «OK, retourne tes cartes et regarde dans had les cartes-là. Quelles sont les choses qu'on t'a transmis? Quelles sont les choses les jusqu'à maintenant? Ça t'éloigne de ce que tu veux, ça t'éloigne des gens que tu aimerais avoir dans ta vie et ça t'éloigne de qui tu es vraiment». Et ça, c'est hyper important. Je sais que c'est dur, c'est pas évident, je le vois au quotidien, mais je vous promets, surtout دابا dans cette période هادي واحد 2 semaines كنعيش واحد les cycles enfin j'observe واحد les cycles de déception qui m'ont beaucoup affectée, je vais pas mentir. Beaucoup, beaucoup affectée et c'était وحدة مور وحدة مور وحدة où je vois des gens, ils sont ce qu'ils sont, ils ont beaucoup de je sais pas comment le dire parce que c'est hyper important بالنسبة ليا باش في le discours ديالي نكون bienveillante. حيت je n'aime pas et c'est pas évident. Je n'aime pas نقول الحاجة غير باش نضر ولا باش نبين للآخر بأنه هو ما فاهم والو ولا vraiment le but ديالي c'est d'être bienveillante. Et je vois beaucoup de personnes ils disent qu'ils veulent aller mieux ou là même pas mieux زعما c'est pas le mot mais oui, ils veulent être authentiques et tout mais علاش ديما كنقصوا في داك le côté où on est fake داك le côté où on n'est pas nous-mêmes. Attention, même à moi ça m'est arrivé. زعما je dis pas que je suis quelqu'un j'ai toujours, accueilli mon côté authentique. Alors là, pas du tout, hein. C'était un long chemin, vraiment et je me suis perdue plusieurs fois et vous savez النتيجة اللي خرجت معاها بيها علاش قلت لكم على العربية، النتيجة اللي خرجت بها dernièrement c'est que, ما حدي jusqu'à maintenant باقيين peut-être des gens autour de moi اللي أنا كنقول لا ils sont authentiques et tout et en fin de compte ils le sont pas. Bah, c'est que باقي واحد le côté chez moi اللي il est pas encore réglé. أنا هذه هي الاستنتاج اللي خرجت بيه et c'est pas méchant.
Et quand je dis que هاد الناس هاد les personnes que j'observe autour de moi ماشي ضروري يكونوا قرابية des fois يكونوا بعاد mais عندك un contact quelque part معاهم et tout ça mais des fois ça te touche tu vois ça te pique ils ont واحد les trucs اللي tu te dis ça a pas de sens هاد le comportement ça a pas de sens هاد الهضرة اللي tu as dit heu, bah, c'est que voilà, c'est que moi aussi j'ai encore du boulot devant moi. Donc revenant au parcours, j'essaie de me cadrer. Donc, voilà, j'ai fait had le j'ai eu le burn-out, j'ai pris quelques mois de vacances. Je suis partie chez ma meilleure amie qui à l'époque, elle était encore en France, au Havre, Sophia, que d'ailleurs j'ai hâte qu'on fasse un podcast ensemble et j'ai passé un mois chez elle. Je me rappelle, j'ai passé un mois, c'était Ramadan, c'était Ramadan et c'était, je pense, l'un des meilleurs ramadans que j'ai passé de ma vie, vraiment. Même si c'était en France, mais je pense que le fait qu'أنا وياها كنا في la bulle ديالنا بجوج بينا، on se réveillait tôt, on partait au sport, je me rappelle très bien, et هي داك le mois mais vraiment من الزهر، زعما quand Dieu veut, quand l'univers il veut, elle avait pas beaucoup travaillé. Genre la plupart du temps, elle était avec moi et qui est elle aussi psychologue d'ailleurs et on partait, on faisait nos courses, on rentrait à la maison, on dormait bien sûr pour pouvoir tenir parce que تما كان المغرب je me rappelle ça le 22h et chaque jour c'était un délire. Soit كنوجدوا الفطور في الدار ou là on se faisait des restos et on prenait avec nous les dates ديالنا et tout ça et franchement j'ai passé واحد le mois avec elle incroyable, tellement thérapeutique. Avec Sophia, j'ai une relation très particulière. On est copines depuis, 17 ans maintenant, et c'est un lien lié, depuis le début. D'ailleurs même Hia, elle me le dit tout le temps. قالت لي: «Tu sais, quand je t'ai rencontré, je savais que ça allait être pour toute la vie» et c'est fou parce que oui, moi aussi c'était comme ça. Elle a toujours été là et j'ai toujours été là et inch'Allah, j'espère qu'on sera toute la vie et c'est un lien lié depuis le début. Je me disais, ouais, c'est ma Sophia et ça changera jamais et les liens d'amitié, je sais que c'est très compliqué, mais vraiment j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que je me dis: علاش en fait هي بالضبط elle a toujours eu هاد la place اللي اللي Et voilà, زعما elle a jamais changé et ça a jamais été question que ça change. Je suis quelqu'un de très sociable, j'ai beaucoup d'amis autour de moi et tout, toujours, depuis toujours. Je tiens ça de ma grand-mère, de ma tante, on a toujours été très sociables, de mon père aussi et allez, je vous parle de ça, c'est pas pour rien. D'ailleurs, ça rejoint داكشي اللي قلت لكم tout à l'heure, parce que qu'on le veuille ou pas, mais on nous transmet beaucoup de choses, كنكبروا في واحد l'environnement et ça nous voilà, ça nous affecte, en bien et en mal. Donc oui, la question que je me posais, c'est pourquoi? Pourquoi ce lien, il est aussi fort? Pourquoi il est aussi authentique? On a toujours respecté l'espace l'une de l'autre, on n'a pas toujours été d'accord, sur les décisions que l'une de nous, زعما elle prenait, mais on a toujours été bienveillantes. Ça, très important. Il y a toujours eu واحد la bienveillance ما بيناتنا ديال واخا نقول ليها مثلًا هاد الحاجة ما عجبانيش ولا خلعاني عليك et tout et tout et tout. Mais je pense que mon lien avec elle et son lien avec moi, il a toujours, pris la ça a toujours été prioritaire. Dans le sens où moi, je suis quelqu'un, il faut pas trop insister avec moi et ça, elle le sait. Sinon, je me retire et je me retire brutalement, et je le dis. J'essaie de le dire au maximum. J'essaie toujours de dire aux gens qui m'entourent: «Il faut pas trop insister avec moi». Je suis quelqu'un qui a besoin de son espace, je dois revenir à mon espace, réfléchir et après je reviens. Et et hem et elle a toujours respecté ça, comme elle aussi. Je sais que c'est quelqu'un qui a besoin de faire ses réflexions toute seule. Je lui dis que je suis là, كنقول je suis là, tu sais que je suis là et que quand elle sera prête, bah, elle vient vers moi. Donc il y a toujours eu le respect parce que le lien ديالنا
كان ديما plus important que شكون qui a raison. Et très souvent dans les relations كي تكون واحد la compétition ديال لأ أنا عندي الحق، لأ أنا نوريك أنا alors que non, je juge qu'on est adulte et je juge que chacun de nous, il a le droit, de faire sa vie comme il veut et il faut que tu choisisses toi en tant que mon ami ou là en tant que en tant que mon partenaire ou là en tant que membre de ma famille de شنو هو اللي il est important بالنسبة ليك. واش يكون عندك الحق واش tu vas avoir raison sur moi ou là tu veux te faire partie de ma vie. Et je pense que c'est ça, c'est ce qui est le plus important dans les liens. Donc voilà, en tout cas l'épisode c'est un épisode manifeste, que je c'est une conversation que j'ai avec vous. On manifeste, les liens, les relations, les choses qui sont déjà là dans notre vie depuis longtemps et qu'on a peut-être tendance à pas chérir comme il le faut. Mais اللي بغيناهم يدوموا في حياتنا وبغيناهم se renforcent في حياتنا وبغيناهم fleurissent autour de nous et بغيناهم encore plus en fait que voilà, que l'environnement ديالنا, il nous ressemble, que ton environnement te ressemble et pour qu'il puisse te ressembler, il faut travailler sur ce côté authentique. Donc voilà, et donc voilà, donc il y a eu ces mois où j'étais en burn-out, alhamdoulilah après ça allait mieux. Après je suis revenue à Casaraba et j'ai continué mon parcours ديال les ONG. J'ai fait plein de trucs. Franchement pour rentrer en détail, ça va être un peu boring, mais j'ai enchaîné pendant واحد 5 ans et demi. La vérité, j'ai eu je sais pas si c'est de la chance, mais Hem, j'ai jamais eu زعما à chercher un boulot. On m'appelait tout le temps parce que la vérité, c'est vrai que j'ai été un peu comme une psychologue un peu pionnière au Maroc, tout ce qui est, comment dire? Humanitaire, mais surtout, j'avais beaucoup d'expérience avec les subsahariens بالضبط. Et donc voilà, il y avait des missions avec, l'OIM, avec la Banque mondiale, avec le Haut Commissariat des réfugiés et à chaque fois, voilà, il y avait une mission là, 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 là et ça s'enchaînait. Après, il y a eu Covid. Il y a eu le Covid. J'étais censée partir avec Médecins sans frontières dans un pays de guerre, 12 gars les entretiens. Et malgré le Covid, ils m'ont dit: «Écoute, إلا بغيتي راه حنا عندنا واحد l'avion ديالنا et tout, tu peux venir à Barcelone pour passer هادوك les 6 semaines, de formation ou من بعد tu pars le pays de guerre où tu es censé partir». Je suis pas partie parce que, pour mes parents, c'était beaucoup, dans le sens où Covid et un pays de guerre, c'était non. La vérité, j'ai compris et je me suis dit: «Écoute, bon, ما ما كتبش, vraiment». Et j'étais pas je l'ai pas mal pris, j'étais un peu déçue, oui, parce que j'avais toujours rêvé de vivre l'expérience et de pousser l'expérience à bout, et je me suis dit: «Bon, il y a sûrement autre chose qui m'attend dans mon pays». Et c'est fou parce que ce que je vous ai pas raconté, c'est que enfin les 5 ans ديال les ONG, j'ai fait des tentatives. J'allais partir en France pour, rajouter un master et après j'étais censée partir au Canada. Et c'est fou parce que toutes mes tentatives شنو كان كيطرا؟ C'était pas des refus, c'est dingue, hein, mais c'était soit شي حاجة كطرا ولا non خاصك هاد الورقة ولا tu sais تا ورجعي وأنا ماكش كنرجع. genre كنمشي ومن بعد je me retire. Donc mon pays voulait pas que je parte et je suis restée. Après donc il y a eu Covid, c'est là où j'ai commencé à découvrir un peu شنو هو الvisio et tout ça. J'ai eu beaucoup d'associations qui m'ont contactée. قالوا لي عافاك ديري لنا des lives et tout. Donc c'est là que ma relation مع التليفون, les réseaux sociaux بدات. J'étais pas du tout dans ça. Ça fait donc on a commencé et tout, après donc dès ce Covid, j'étais censée travailler واحد la mission humanitaire, je l'ai pas faite. Là, j'ai ouvert mon premier cabinet à Casa, qui a pas duré longtemps parce que j'ai pas supporté la vibe de Casa. Ça s'est bien passé, la vérité, ça a bien tourné et tout. Je suis restée, je pense, même septembre, le août. Ouais, presque une année. Et après, j'ai décidé de revenir à Rabat. J'ai décidé de revenir à Rabat parce que j'avais eu beaucoup d'opportunités là-bas. Et donc, je suis rentrée à Rabat et ça, c'était depuis 2020-21. Et j'y suis. J'ai plus rebougé de Rabat.
Là, d'ailleurs, pour les personnes qui me connaissent pas encore, j'ai été en cabinet pendant pas mal d'années et là, depuis septembre, je me suis complètement retirée, du cabinet et je travaille uniquement en visio à distance. Donc là, par contre, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. Je vais les sortir. J'avais tout enregistré ici. Ah, voilà. Alors il y a Oumaima qui m'a demandé la chose dont je suis la plus fière. Alors, la chose dont je suis la plus fière, je pense mon métier. Oui, je pense mon métier. Et حيت je me suis vraiment battue, comme je vous ai expliqué, pour faire هاد le métier. Je me suis battue بزاف د الحوايج, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ça avait beaucoup de sens pour moi. Et en fait, la réponse, elle était là, devant moi depuis toujours. Et Anita, même après, quand j'ai vécu pas mal de choses dans ma vie, et d'abord avec du recul, je me dis, t'as vu, Shaina, راه ديما la réponse كتكون حدانا. C'est داك la présence du sens. Heu, c'est mon métier, c'est mes patients, c'est عرفتي ملي كنشوف شي واحد في une thérapie ou là après un long travail, vivre une relation saine, savoir dire non, évoluer, avoir le job qu'ils veulent et même pas ça هذيك راحة البال. Surtout les personnes اللي تيكونوا جاو عندي وتيقولوا لي راه je suis sous traitement depuis tant d'années et je suis condamnée à vivre comme ça et tout. Je leur dis: «شوف, il y a pas de condamnation. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. اجي, on va travailler ensemble ونشوفوا هادشي شنو غيعطي.» Et quand je les vois ne plus se définir à travers, leur maladie, leur bipolarité, leur anxiété, leur angoisse, leur dépression, quand je les vois courageux, quand je les vois parler de leurs émotions, يجلسوا مع les émotions ديالهم et tout ça, je crois que c'est ça en fait. Je suis surtout fière de ça. Je suis fière de هاديك l'alliance thérapeutique اللي كتكون عندي avec mes patients. Je suis fière de ديك la confiance mutuelle, hein, dans les 2 sens اللي تتكون ما بيناتنا et je suis fière de tout le parcours en fait qu'on traverse ensemble. Bon, ça c'était expliquer le parcours de psy, je l'ai fait. Comment tu arrives à garder la distance et ne pas être impactée? OK, d'accord. Donc Lina, merci pour cette question. Écoute, moi, la vérité, ça a jamais été quelque chose. Moi, je suis ce qu'on peut dire une hypersensible, mais j'ai appris à gérer ma sensibilité avec le temps. Donc أنا ما عمري ما زعما كنت كنقول لا ما خصنيش نكون triste et tout ça. D'ailleurs هذيك la période اللي هدرت لكم عليها ديال les 2 années avec la première mission, c'était très dur, hein. Je me rappelle, il y avait واحد la période à la fin où entre chaque patient, تنسد الباب, je pleurais un bon coup, j'essuyais mes larmes et je reprenais le travail. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a fini en burn-out. زعما j'ai jamais eu peur de pleurer, j'ai jamais eu peur d'être triste. Hem, Par contre, j'aime pas garder la distance avec mes patients, la vérité, حيت sinon ما غنقدرش نحس بيهم. Par contre, la chose que j'ai appris à faire et j'espère que ça va être bien compris, pas mal interprété. Heu, Après النية كاينة ديال الواحد il interprète mal, bon, on n'y peut rien. C'est que j'ai appris à filtrer, dans le sens où j'ai appris qu'il y a beaucoup de personnes que je ne peux pas aider. Que je ne peux pas aider déjà parce que eux ils veulent pas être aidés. Parce que déjà eux, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir raison, c'est être résistant, c'est déverser. كاين des personnes اللي on dirait qu'ils viennent en thérapie باش يخرجوا فيك واحد الطاقة اللي هي سلبية. Et je trouve ça pas bienveillant du tout. Ça m'est arrivé plein de fois et j'ai dû arrêter net en fait. Parce que j'ai besoin de mon énergie, parce que j'ai plein de personnes qui comptent sur moi et j'ai plein de personnes qui sont remplies de bonnes intentions et je peux pas venir et leur dire, «Ouais, non, désolée, mais je peux pas parce que j'ai quelqu'un qui me demande énormément en fait d'énergie. Non, c'est pas possible.» Donc
Donc petit à petit, depuis d'abord واحد 1 an, je pense presque, il y a eu des incidents quand même, mais je pense que d'abord زعما depuis je pense l'été, je sens pas que je subis قاع du tout. Quand ça passe pas avec quelqu'un, ça passe pas. Je fais pas plus d'efforts en fait pour, que voilà, que la thérapie elle continue. La demande est hyper importante en thérapie bzaf, vraiment très, très, très importante. Heu, D'ailleurs c'est clair chez nous, zama on relance normalement il faut pas relancer quelqu'un, lui dire: «Oui, t'as pas pris rendez-vous, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça». Je le fais quelquefois, mais je sais avec qui le faire par contre. Je sais avec qui le faire, et quand je le fais pas, ça veut pas forcément dire, heu que je ne veux pas le faire, non, c'est parce que j'ai confiance aussi en la personne et je sais qu'elle reviendra quand elle, elle se sentira prête. Surtout les personnes, ils ont fait un long chemin avec moi. Donc, c'est pour ça que je dis que je veux pas que ça soit mal interprété. Mais généralement, زعما la vérité, ما عمري ما غادي كيما نقولوا je vais pas ghoster en fait un patient. Je vais pas, par exemple, ne pas te répondre ou ne pas te donner un rendez-vous parce que je ne veux pas continuer avec toi. Non, ça, je suis claire. Quand je veux pas faire un travail avec quelqu'un, je lui dis: «Écoute, je ne pense pas que je suis la bonne personne pour toi». Je le dis tout le temps. Quand je relance pas, c'est parce que de base, on n'a pas le droit normalement de relancer, mais aussi parce que je me dis qu'il faut qu'il y ait une forte demande et la personne, elle a le droit هي خصها تكون عندها une forte demande باش la thérapie ديالها تعطي. Donc Lina, je garde pas de il y a pas de distance avec mes patients. Je suis impactée, je ressens, je traverse les émotions avec vous, j'aime ça. Oui, c'est pas évident, j'avoue, mais je pense que c'est ce qui a fait que je sois la femme que je suis maintenant. Comment tu te sources après avoir écouté les patients? Et en thérapie, peut-on savoir combien peut-il prendre de temps avec le patient? OK. Bah, alors, comment je me ressource? Bah, d'ailleurs, travailler en visio, ça m'a beaucoup aidée. Être chez moi, me sentir ancrée, parce que ma maison, c'est j'adore cet endroit. J'adore être chez moi. Vous savez vraiment où lundi, واحد le problème, je le dis très souvent d'ailleurs à mon entourage, où je vais voyager et je me dis: «J'ai juste hâte». Bon, je crois que c'est l'âge aussi, mais je me dis: «J'ai juste hâte de revenir chez moi, j'ai juste hâte de retrouver mon bureau, ma cuisine, mon salon, ma chambre, mon jardin». Et quand je rentre à la maison et pour les personnes qui me connaissent, de les réseaux et ils savent que j'ai une petite chienne qui s'appelle Lola. Quand je la vois courir dans tous les sens et tout, ديك الفرحة ديالها تنحس بيها. Bon, je peux pas faire comme elle, mais je la ressens tellement fort et je me dis: «Ouais, ça fait tellement du bien». Donc oui, être chez moi déjà, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. La vérité, ma chienne Lola m'aide beaucoup. C'est un réel support émotionnel. Elle a واحد l'énergie qui me fait énormément de bien, je le sens. Des fois entre les séances, quand je sens que je suis trop drainée, le fait juste de rester واحد 5-10 minutes avec elle et tout, ça me et pour les personnes qui ont des animaux de compagnie, ils vont me comprendre parce que c'est vraiment réel هاد القضية ديال les énergies. J'essaye, ma discipline. Il y a 2 choses qui sont très importantes pour moi. Après ça me regarde, ça m'appartient. C'est, ma prière et le sport. Même si avec les pluies qu'il y a en ce moment, la vérité, c'est pas ça avec le sport. Et je le sens bhal daba quand je suis indisposée ou là, par exemple, j'arrive pas à faire ma prière ou là, il y a des périodes, les voilà, j'arrive pas à être disciplinée. Je sens que mon énergie n'est pas bonne. Donc c'est des moments où Anaya, en fait, je me sens ancrée, où, je prends du temps à être dans de la réflexion, à نرجع لراسي. أنا en fait عندي واحد المشكل, je dois pas m'éparpiller. وتنحس براسي je fais trop de choses, je vois trop de monde, j'ai trop voyagé, je suis avec des personnes qui ont tendance à beaucoup parler, vouloir faire trop de choses et tout. J'arrive pas. Genre tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi et m'enfermer. Et j'ai hyper besoin de et c'est quelque chose que j'ai découvert, Fia, juste à les 3 dernières années. Parce qu'avant, je fonctionnais pas comme ça et c'est pour ça que j'étais tout le temps anxieuse. J'étais anxieuse dans mes relations, j'étais anxieuse في كل شي. Et depuis que had les 3 ans, je me suis concentrée sur ça, j'ai compris que c'est comme ça que je fonctionne. Que Anna, j'ai besoin en fait de me retrouver toute seule dans mon espace, de نرجع كل حاجة بلاصتها pour que les choses en fait, voilà, se passent bien. Il y avait une autre question, c'est en thérapie combien on sait alors, on sait pas. La vérité, on sait pas. On sait pas à l'âge parce que
Beaucoup de gens مثلًا viennent pour un problème, on règle le problème وتقول يا oui Shahnaaz tu sais, j'ai beaucoup évolué, j'aime beaucoup هاد l'espace اللي عندي معاك, tu me connais, tu sais pas mal de choses sur moi, j'ai envie de continuer. J'ai pas le droit de leur dire لا حبسنا نساليو, non. Donc et mes patients qui sont avec moi depuis des années, ils le savent. Après أنا واحد الحاجة عندي pour moi elle est importante, c'est que j'essaye à ce que ما تكونش واحد la dépendance. بالنسبة ليا mes patients ils doivent absolument avoir واحد l'autonomie. بالنسبة ليا c'est hyper important à ce que ils sentent pas que sans me parler, sans me voir, bah, ils arriveront à rien. Non. Dima d'ailleurs et les gens qui sont suivis par moi, ils le savent, avec moi, ماشي par moi. J'aime pas par moi, parce que c'est un travail d'équipe. ديما كنقول لهم ها هو l'outil الأول، ها هو le deuxième outil، ها هو le troisième outil. Est-ce que tu te connais? D'ailleurs, beaucoup de mes patients vont reconnaître ça. Et comment tu fonctionnes? Comment tu es dans ce genre de situation? كندير لهم بحال des quiz بحال des tests باش يكابيتاليزيو. أنا ديما كنقول ملي كدير une thérapie كابيتاليزي عليها. اكتب prends des notes عرف راسك شكون نتا شنو هما tes zones de faiblesse شنو هما les choses اللي كيرجعوك ولا كيخلعوك. Il faut qu'on apprenne à se connaître, c'est hyper important. Et je leur dis راه c'est une très belle formation quand tu es en thérapie, c'est واحد la formation incroyable اللي vraiment tu vas vers toi-même. Heu, donc voilà, il y a pas vraiment de mais généralement زعما même أنا avec l'expérience, pour être tout à fait sincère معاكم, je vais pas mentir, il y a des choses اللي يمكن قبل كنت je prenais beaucoup de temps à régler, ce qui est tout à fait normal, hein, التجربة راه ça change. Et دابا ça me prend un peu moins de temps. حيت عاوتاني حتى أنايا تعلمت بزاف د الحوايج, je sens que je suis plus authentique, يعني même je prends moins de pincettes qu'avant. Avant j'étais très douce, je voulais pas نجرح, j'avais peur de blesser, j'avais peur de brutaliser la personne et tout ça. D'abord, je suis pas brutale, je ne pense pas. En tout cas, je l'espère pas, mais je cadre mieux. Je pense que l'expérience, elle m'aide à cadrer de plus en plus. Et c'est ce qui a changé énormément de choses. Alors, autre question. Alors, c'était quoi le déclic pour toi de faire psychologie? Je crois que j'ai répondu à ça tout à l'heure. Euh, Amina, c'est quoi le rôle du patient dans la thérapie ou bien quel est son devoir? C'est tout toi cette question. Il y a pas de devoir. Il y a pas de devoir, il y a pas de rôle. Justement, quand tu es en thérapie, tu aucun rôle à jouer. Parce que si tu joues un rôle, ça veut dire que tu passes à côté de ce que tu es censé faire et de ce que tu es censé retrouver. Toi, la personne que tu es. Et pour retrouver ce côté authentique, on ne peut pas jouer un rôle. Il faut vraiment y aller petit à petit. Vous savez, c'est compliqué d'expliquer à des personnes, même si Amina est en thérapie, c'est compliqué d'expliquer à des personnes qui n'ont jamais essayé ou là qui sont résistants à la thérapie. Et je leur dis, ah non, mais si, je refuse de vous parler de ça. Mais vous avez ouais, de la résistance envers la thérapie. Je ne suis pas là pour convaincre quelqu'un. Je ne suis pas là pour convaincre quelqu'un que la thérapie, elle est bien pour lui. C'est pas mon rôle. Je suis là pour répondre à une demande. Et chez Naz, la psychologue, c'est juste une part de moi. Ce n'est pas moi. Même le podcast, d'ailleurs, c'est un an. C'est moi, Shahnaz, la femme, la marocaine, celle qui a grandi à Oujda, celle qui porte son histoire, qui porte ses traumas, qui porte ses défaillances, qui porte ses sensibilités, اللي باقا كتعلم, اللي باقا كتغلط ومازال غتغلط, qui a peur, qui a peur que voilà, qu'elle se trompe, que يمكن راها ماشية فواحد الطريق و elle pense que c'est ça alors que c'est pas ça. Donc oui, les doutes, il y en a, je vais pas vous mentir. Il y en a énormément. Mais ديما كنتمشى وكنقول واش هاد الشي اللي كديريه il a du sens ou pas. Wesh, had l'amitié, elle a du sens ou pas? Wesh, had la rencontre, elle a du sens ou pas pour toi? C'est pour ça que je trouve que c'est هاد القضية ديال le sens كيعاون بزاف parce que tu juges pas, vraiment. أنا دابا وصلت لواحد النتيجة اللي sûrement غادي تتبدل avec le temps, c'est qu'on n'est pas là pour changer les autres, qu'on n'est pas là pour décider de comment les autres y sont, mais on décide pour nous-mêmes. Si مثلًا le côté de quelqu'un m'embête dans le sens où un an, je deviens quelqu'un que je n'aime pas, ça veut dire que la présence de l'autre ne me fait pas du bien et ça veut dire que l'énergie de l'autre avec mon énergie كتعطي واحد la résultante اللي هي ما مزياناش.
je dis que Dima, je me dis: «OK, si ça m'arrive et j'espère que ça m'arrivera, quand je serai maman», j'ai peur, je me dis, comme j'ai vraiment pas envie d'être une je veux pas être une donneuse de leçons. J'aime pas ça. Je veux pas être quelqu'un اللي غنبقى et je l'ai été, je l'ai beaucoup été. Je sais que je l'ai beaucoup été avec mon frère, je l'ai beaucoup été avec ma petite cousine. Je le suis. Je le suis parce que quand j'aime beaucoup, je veux tellement sauver, je veux tellement que les autres ne répètent pas certaines choses que je sais pas quand m'arrêter. Bon, ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé, alhamdoulilah, mais Heu, je me dis: «Normalement, mes enfants, je vais les aimer encore plus et donc peut-être que je vais encore pousser encore plus» et c'est une peur que j'ai et qui, voilà, qui me terrifie parce que je veux surtout, surtout pas être comme ça, et avec l'espace que tu donnes à l'autre pour lui dire, «Ça fait, tu peux apprendre, je peux te voir faire des erreurs et tout ça ou «Ouana, je t'aime autant». C'est hyper compliqué mais bon, on apprend. Alors je pense que c'est bientôt la fin, c'est fou comment le temps passe vite. Est-ce que l'attachement anxieux est dû à une blessure émotionnelle ou bien c'est un trouble? Non, c'est pas un trouble. Peut-on le dépasser? Oui, oui. Alors, عندي واحد le point اللي بغيت نهضر عليه rapidement. L'attachement anxieux هو تيديكلانشا surtout face à qui tu te retrouves. D'accord؟ راه هي pas داك الشي ديال أنا عندي attachement anxieux عندي attachement évitant. Non, 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 non. Parce que non, j'ai déjà vu des personnes, vu des relations, ils sont anxieux ou bien ils sont évitants. Ça dépend de l'énergie de l'autre. إلا الآخر c'est un évitant أنت غتولي تقدر تولي un anxieux. إلا كنتِ نتايا إلا الآخر c'est un anxieux تقدر أنت تولي évitant. Ça dépend des énergies. Ça, c'est hyper méga important. D'accord? Et ça répond à beaucoup de questions ce que je vais vous dire d'abord, que ça soit la vie ou la thérapie ou l'apprentissage, c'est pas واحد le bouquin, واحد المانيوال غتلقاوه quelque part وغيقول لكم exactement comment vous allez vivre. Chacun son propre apprentissage. Oui, il y a énormément de choses qui nous aident et s'il vous plaît, il faut vraiment essayer d'arrêter à ce que داكشي que l'on retrouve sur les réseaux. Surtout, il y a des choses, des fois, quand je راه il suffit de regarder 10 secondes de la vidéo pour voir que ça a pas de sens, dit que la personne ce qu'elle dit et dit que la personne ce qu'elle dit, elle sait pas ce qu'elle dit. C'est un script. Tout à l'heure, en venant ici au studio, les personnes responsables, ils m'ont dit: «Ah, t'es toute seule?» Je leur dis: «Oui». Ils me disent: «Tu pas de script?» Je leur dis: «Non». Ils me disent: «Tu veux pas passer un truc?» Je leur dis: «Non». Je comprends, hein, je comprends qu'on ait besoin d'un script, que dans beaucoup de métiers par les journalistes et tout ça, il le faut et tout pour cadrer les choses. D'ailleurs, là, je vous ai parlé, je vous promets, j'ai préparé des notes et je les ai pas du tout suivies. Et c'est pas un épisode que j'ai préparé hier ou ce matin ou pas du tout. Tout ce que je voulais, c'était être moi-même. Sans rien نحفظ, sans rien نعرض, sans rien هذا. Il y a eu de l'émotion, il y a eu ce qui était important pour moi. Donc franchement, juste chercher le sens. وهاد le sens, si vous voulez, on peut faire plus d'épisodes ensemble pour que je vous en parle et pour que peut-être même moi aussi je partage avec vous هاد la quête de sens اللي أنا فيها. Bon, je pense que c'est la fin de cet épisode. Je sais pas quelle heure il est. En tout cas, je veux qu'il reste comme ça, spontané هاد l'épisode, je veux pas que très, très authentique. Heu, alors ce que je vous souhaite pour هاد l'année 2026, déjà bonne année, meilleurs vœux, inch'Allah avec tout ce que vous souhaitez. Anna, je vais pas vous dire, de faites une liste, commencez de nouvelles choses et tout ça. Non, non. Maintenez ce que vous avez, chérissez les liens que vous avez, guérissez les blessures que vous traînez. Ne laissez pas en fait les traumas devenir بحال واحد les fantômes اللي en fait كيضلموا عليكم et tout ça, le parcours ديالكم. Prenez votre temps quand il le faut. Ne faites pas vite. Faites la différence ما بين كنزرب وما بين j'ai peur d'être lazy, j'ai peur en fait de نتعطل. Mais vraiment chacun son rythme. Quand beaucoup de personnes disent que chacun son rythme, vraiment chacun son rythme. Tu peux atteindre des objectifs à 30 ans et tout perdre 5 ans après quand tu peux et atteindre tous les objectifs que tu voulais à tes 35-40 ans et tu ça dépend, mais vraiment ça dépend.
Mais vraiment chérissez les liens que vous avez. J'insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ce point parce que malheureusement, on est beaucoup dans: «Qu'est-ce que j'ai fait cette année? Qu'est-ce que j'ai accompli? Quel voyage j'ai fait? J'ai fait ceci, j'ai fait cela». Mais je trouve que la réponse كيما قلت لكم tout à l'heure, elle réside vraiment dans des choses elles sont là depuis très longtemps et ما كنشوفوهمش. L'espace ديالكم حاولوا تشوفوه باش عامر، شنو هما الحوايج اللي كاينين. Parce qu'il y a des choses à enlever, des choses à arranger, des choses à upgrade. Heu, voilà, c'est ce que je vous souhaite réellement. Heu, en tout cas, c'était un j'ai pas senti vraiment l'heure passer. Je sais pas combien ça a duré de temps, mais j'ai vraiment pas senti le moment passer. C'était hyper agréable. Je pense que j'en ferai de temps en temps. Vous me dites si vous avez aimé. En tout cas, moi, j'ai aimé. Heu je vous souhaite une très, très, très belle année. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, des gens qui vous entourent, des gens qui sont là et peut-être que vous les voyez pas et je vous dis, à très vite pour le prochain épisode.